Alors mes chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une question qui se pose vraiment au quotidien le jour de Shabbat. Je suis en train de préparer une salade et j'aimerais bien la saler. Ai-je le droit de saler ma salade le jour de Shabbat ou pas? Alors quelle est la problématique? Quelle est la halakha? Et quelles sont les solutions? Nous allons essayer, Bezrat Hashem, brièvement de traiter de ce sujet. Mais tout d'abord une introduction. Vous savez que l'un des modes de cuisson consiste en la macération. J'ai envie par exemple de cuire un concombre, un poisson. Je peux le cuire avec le feu, ou je peux aussi le cuire en le salant et en le laissant dans le sel pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit complètement macéré, et là il sera apte à la consommation. D'après la Torah, la cuisson qui est interdite le jour de Shabbat, c'est une cuisson avec le feu. Mais une cuisson qui est sans feu, qui est par exemple avec du sel, c'est pas interdit d'après la Torah. Mais c'est quand même interdit d'après Chachamim. Donc, de prendre par exemple un légume et de le tremper dans le vinaigre le jour de Shabbat pour finalement obtenir dans quelques heures des variantes, ça sera interdit. Ça s'appelle une macération. Prendre un légume, le mettre dans le sel et le laisser vraiment comme ça baigner dans le sel pendant quelques heures jusqu'à ce qu'il soit macéré, ça sera interdit. Mais moi, ma question, c'est autre chose. Ma question, c'est pas est-ce que j'ai le droit de laisser macérer des légumes dans du sel. C'est est-ce que j'ai le droit de saler ma salade. Je veux saler ma salade pour la manger immédiatement. Je lui laisserai même pas le temps de macération. Est-ce permis ou pas? Alors la Gemara va dire, de façon explicite, que celui qui sale des radis, les radis c'était l'exemple de la Gemara, eh bien c'est interdit. Pourquoi? Pourtant je le sale pour le manger tout de suite. Il n'aura même pas le temps d'arriver à macération. Mais peu importe. Dit le Rambam, lorsque les gens me voient saler cette salade, ils vont se dire si celui-là il est en train de la saler et c'est peut-être qu'il a envie de procéder à une macération. Or c'est interdit la macération. Donc pour s'écarter de tout cela, il n'y a aucune autre alternative que de ne pas saler le radis. Ne vous inquiétez pas, on va arriver aux solutions Bezrat Hashem. Simplement, dit la halakha, dit la Gemara elle-même, que tout dépend. Si je prends un morceau de radis, que je le trempe dans le sel et que je le mange, je prends un autre morceau de radis, je le trempe dans le sel et je le mange, je prends un autre morceau de radis, je le sale et je le mange, là il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la façon de macérer. Quand on veut procéder à une macération, quand on a envie de préparer des variantes, on ne va pas préparer des variantes pour un petit morceau de radis. On le fait pour toute une salade. Donc si je prends un morceau, je le sale et que je le mange, je prends un morceau, je sale et je le mange, là, mon comportement n'a aucun rapport avec le fait de macérer, et donc, il n'y aura pas de problème. Le problème, si je prends plusieurs morceaux, comme le cas en général d'une salade, j'ai plusieurs morceaux de radis les uns à côté des autres, et je veux les saler. Dès lors qu'il y a plus qu'un morceau, dès lors qu'il y a 3, 4, 5 morceaux, déjà là, on rentre dans le problème, et déjà, ce sera interdit. Restez avec moi jusqu'au bout, s'il vous plaît. Quelle va donc être la solution? J'aimerais saler ma salade. Comment faire? Saler, c'est interdit, on vient de le dire. Les gens ils vont penser que je suis en train de macérer. Alors comment faire pour que ce soit autorisé? La solution magique, elle consiste à assaisonner cette salade, pas simplement avec du sel. Si au moment où j'assaisonne, je mets du sel, mais que je mets aussi de l'huile par exemple, ou que je mets du vinaigre, il est écrit dans la halakha que le vinaigre il atténue la force du sel. Tout le problème c'est lorsque je ne fais que saler mes radis. Alors les gens vont dire ah s'il est en train de saler, c'est visiblement qu'il a envie de procéder à une macération. Mais si jamais je mets de l'huile, une personne normalement constituée, lorsqu'elle veut macérer un légume, elle ne met pas de l'huile, elle met que du sel. Donc si je mets aussi de l'huile, tout le monde va bien comprendre que je ne suis pas en train de procéder à une macération. Et donc ce sera permis. L'idéal, mes chers amis, ça serait de tout d'abord mettre de l'huile et après mettre le sel. Pourquoi? Imaginez que je mette d'abord le sel et après l'huile. Au moment où j'ai mis le sel, il y avait un problème. Si vous arrêtez la caméra à ce moment-là, j'ai mis du sel, paf, ça s'arrête là. Les personnes qui me verraient que mettre le sel, ils se diraient mais celui-là il est en train de procéder à une macération. Alors c'est vrai que dans le milieu je vais mettre de l'huile, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore mise. Donc le mieux logiquement parlant, et le Rav Moshe Levi c'est dans ce sens-là qui va, ça serait de tout d'abord mettre l'huile et après mettre le sel. Comme ça il n'y a aucun moment où il y a une situation problématique. Parce que dès que le sel entre en contact avec cette salade, il y a déjà l'huile qui est là pour atténuer sa force. Simplement, d'après la halakha, la plupart des décisionnaires ne marquent aucune différence. Et il ressort de leurs propos que même si je mets d'abord le sel et juste après l'huile, il n'y a pas de problème.
puisque la personne qui me verrait mettre du sel, elle verrait aussi que quelques minutes après, quelques secondes après, je mets de l'huile. Donc ça, c'est la solution magique. Maintenant, une personne qui voudrait vraiment ne mettre que du sel dans sa salade de radis, la seule solution qu'elle a, c'est de tremper un morceau et de le manger, un morceau et de le manger. Maintenant, il y a une question qui a été posée par les poskim. Est-ce que tous les légumes sont concernés par ce problème? Imaginez que j'ai une salade de concombre tomate et j'aimerais la saler. Ai-je le droit ou pas? Disent les décisionnaires, il y a des espèces desquelles on a l'habitude de faire des variantes. Des carottes par exemple. Prenez des carottes, ça peut arriver qu'on fasse des variantes. Donc une personne qui me verrait saler ma salade de carottes, elle se dirait, oh, celui-là il est en train de faire une salade de carottes. Il est en train, excusez-moi, de procéder à une macération de carottes. Ça c'est interdit. Par contre, imaginez que je suis en train de saler ma salade de concombre tomate. Vous êtes d'accord que les concombres ordinaires, en tous les cas coupés déjà en morceaux, on n'a pas l'habitude, en général en tous les cas, de les macérer. Même les cornichons qu'on fait, on ne prend pas des morceaux de concombre coupés et de cela on fait des cornichons. Donc personne ne va en venir à me suspecter. Pareil les tomates. Des tomates coupées en morceaux, personne ne fait de ça une macération. Même quand on veut faire des tomates macérées, c'est des tomates, disent les poskim, des tomates qui sont vertes, qui ne sont pas encore mûres, qui sont encore entières. Bref, ce n'est pas les tomates ordinaires, ce n'est pas notre salade de concombre tomate. Donc, j'ai le droit de le saler. Une personne qui me verra saler, elle ne pensera pas que je suis en train de macérer. Elle verra que c'est une salade que je compte manger pour tout de suite. Bien sûr, mes chers amis, si je sale et que je laisse pendant des heures entières et qu'ensuite je mange, là, ça sera interdit. Parce que j'ai vraiment macéré. Ce n'est pas l'habitude, mais moi je l'ai fait. J'ai vraiment macéré, ça sera un problème. Mais moi je vous dis, est-ce que j'ai le droit de saler dans l'intention de manger rapidement, avant que c'est le temps de macérer? Réponse, tout légume dont ce n'est pas l'habitude de laisser macérer, c'est autorisé par la halakha. Que fera-t-on avec une salade dans laquelle il y a des concombres, des tomates et des carottes? Les carottes, on a l'habitude de les laisser macérer. Serait-ce permis ou pas? Dit la halakha, on va d'après la majorité des éléments qui se trouvent dans cette salade. Si la majorité c'est des carottes, ça sera un problème. Si la majorité c'est des concombres, tomates et autres espèces qu'on n'a pas l'habitude de mettre en macération, ça sera permis. La personne qui me voit, elle me voit procéder à un salage de salade, pas une macération. Ah, il y a quelques carottes? Oui. Et moi, on voit bien que je suis en train maintenant de préparer une salade, puisqu'il y a tellement d'aliments qui se trouvent dans cette salade qu'on n'a pas l'habitude de macérer. Donc, ça sera assez clair. Imaginez que j'ai envie de saler une salade de carottes déjà cuites. Est-ce que ce sera permis ou pas? Bien sûr. D'abord parce que personne ne fait une macération de carottes déjà cuites. Pareil pour le hareng. Un hareng qui est déjà cuit. Ou un hareng qui a déjà été salé, qui est complètement apte à la consommation. J'aurai le droit de le saler à nouveau. Pourquoi? Parce qu'une chose qui est déjà macérée, ou qui est déjà cuite, on ne peut plus la macérer à nouveau. Donc d'une part, ce n'est pas l'habitude de le faire, et en plus, il n'y a plus de macération possible. De la même façon qu'une chose déjà cuite, on considère qu'on ne peut pas la cuire à nouveau, qu'il n'y a pas d'interdiction de la cuire à nouveau, parce que techniquement, elle ne se cuira pas plus. Ce qu'on appelle dans la terminologie de la halakha, en bishul achar bishul. Une chose déjà cuite, tu peux la mettre sur le feu autant que tu veux, elle ne se cuira pas à nouveau. De la même façon, une chose qui est déjà macérée, elle ne pourra pas se macérer à nouveau. Et donc, on peut mettre du sel dessus. Il n'y a pas lieu de craindre qu'une personne qui me verrait penserait que je suis en train de macérer quelque chose. Voilà, encore tout, mes chers amis, et à bientôt.